Shalom peuple de Dieu, je suis encore heureux de vous rencontrer une fois de plus pour un autre numéro du grand thème, les déterminants de la manifestation de ta destinée sur la terre. Au premier numéro, nous avons vu avec vous c'était quoi la destinée, combien c'était important pour Dieu et que chaque destinée était particulière sur la terre dans la vie d'un humain. Au deuxième numéro, nous avons vu avec vous que cette destinée devait être manifestée. Et on a vu c'était quoi la manifestation selon l'entendement de Dieu, la manifestation de cette destinée-là. Et aujourd'hui avec vous, nous voulons voir exactement c'est quoi ces déterminants-là. Il est important ici de passer rapidement sur la définition d'un déterminant. Un déterminant, c'est un élément qui fait l'existence d'un fait. Le plasmodium fait l'existence du palu. Le VIH, le virus, il fait l'existence du sida. Et donc, un déterminant, c'est un élément qui fait l'existence d'un fait. Or, ici, nous parlons de la manifestation de votre destinée. Et quels sont les éléments qui peuvent faire que votre destinée soit vraiment manifestée? C'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui très rapidement. C'est très important pour le Seigneur, c'est très important pour vous et c'est très important pour vous. C'est très important pour l'Église de Christ, dans le monde entier, le corps de Christ. Vous allez vous souvenir que l'apôtre Pierre nous demande de veiller et de prier deux choses. Car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Ce même adversaire dont on dit, il ne vient que pour voler, tuer, dérober et égorger. Je m'en vais vous poser une question. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus précieux, de très précieux, que le diable peut vouloir te voler, te dérober, si ce n'est ta destinée, si ce n'est ta vie à toi, à laquelle Dieu tient. Il en a tellement signalé l'importance dans les Écritures. La mission pour laquelle tu es placé sur la terre, c'est ça même ta vie, c'est ça le sens de ta vie. C'est la chose la plus précieuse que le diable puisse te voler. Et l'un de nos anciens, l'apôtre Pierre, il dit veillez et priez. Deux choses, deux éléments. Ici, il faut peut-être éclaircir sur le mot veiller. Veiller ici, ça ne va pas dans le sens de veiller de prière. Parce qu'une veillée de prière, dans la nuit, c'est aussi prier au fait. On ne peut pas dire veiller et prier. On ne peut pas dire prier et prier. Donc veiller et prier, c'est deux choses différentes. Veiller et prier, deux choses différentes. Et ces deux éléments sont les deux déterminants, selon que le Seigneur m'a révélé, qui peuvent t'aider à manifester ta destinée, à vivre pleinement le but pour lequel tu es né, à atteindre pleinement le but pour lequel tu es né, à réaliser pleinement la mission pour laquelle tu es créé. Ces deux éléments. La méditation de la parole qui est veillée et la prière. Veiller ici traduit un état d'éveil spirituel qui est boosté par la méditation de la parole. C'est ça veiller, un état d'éveil spirituel qui est boosté par la méditation de la Bible, de la parole. Ça met en éveil tes sens spirituels. Tu veilles sur les événements spirituels et même sur les événements physiques dans le monde. La méditation de la parole et la prière. Alors, dans un premier palier, je vais aborder d'abord la méditation. La méditation ici est en vue comme une réflexion profonde sur une question. Nous prenons le premier palier qui est veiller, donc la méditation. Et deuxièmement, nous prendrons la prière. Pour ce qui concerne la méditation, nous la définissons, c'est une réflexion profonde sur une question donnée. La Bible nous encourage à méditer sur la parole de Dieu pour ne pas que le diable nous vole notre destinée
Et c'est quoi méditer? Méditer, c'est avoir une réflexion profonde sur les Écritures, sur la parole. Étudier, autrement dit. Ici, il n'est pas question de lire la Bible. Ici, il est plutôt question de l'étudier. Plusieurs ont pensé pendant très longtemps que l'étude de la Bible est l'apanage des pasteurs, des diacres, des anciens, des prêtres, des chantres. Non, c'est pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Si tu es fils, si tu es fille de Dieu, ce livre est à toi. Et tu as besoin de l'étudier, de la méditer pour vaincre. Sans plus tarder, je vais rapidement lire le passage de Josué où Dieu lui-même explique ce que toi tu peux gagner dans la méditation. Dans Josué, au chapitre 1 du 7e au 8e verset, la Bible dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le, c'est Dieu qui dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu commence par demander à Josué de se fortifier et de prendre courage au 7e verset, puisqu'il avait du travail à faire. Il avait une grande destinée à manifester. Mais comment se fortifier? Comment prendre courage? Dieu lui dit, médite ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras dans ta destinée de faire entrer le peuple dans le pays promis. C'était ça la destinée de Josué. Et pour réussir dans sa destinée, pour manifester pleinement sa destinée, pour atteindre pleinement le but pour lequel il est né, pour réaliser pleinement la mission pour laquelle il a été créé et placé sur la terre en tant qu'humain, il devait étudier la parole, la loi donnée par Dieu au travers de Moïse. Étudier pour réussir par rapport à cela. Tu n'entreprends pas n'importe quoi. Tu ne vas pas entreprendre dans ce qui ne t'a pas été loti. Et donc, les entreprises de Josué ici doivent correspondre à sa destinée. Tout ce qu'il entreprend pour vaincre Jéricho, tout ce qu'il entreprend pour traverser le Jourdain, tout ce qu'il entreprend pour faire une guerre, tout ce qui consisterait à faire entrer le peuple dans le pays promis, dans tout ça, pour qu'il réussisse, il a besoin d'étudier la parole de Dieu. Il ne doit pas aller entreprendre autre chose qui n'a rien à voir avec sa destinée. Non, frère, c'est très important cette notion. Je ne peux pas, j'ai le droit d'entreprendre tout ce que je vais dans ma maison. Mais je ne peux pas aller dans la maison du voisin et commencer à entreprendre. Là, ce n'est plus mon territoire. Je sors de mon territoire. Et quand je reste dans mon territoire, tout ce que j'entreprends, ça peut me réussir. Mais je ne peux pas aller entreprendre chez mon voisin ou bien chez mon ennemi. J'aurai des problèmes là-bas. Même si je médite, même si j'étudie. Ça, c'est pour montrer au peuple de Dieu qu'il est important de comprendre que ces entreprises dans lesquelles tu réussis sont des entreprises qui sont attachées à ta destinée. Ne va pas faire des entreprises qui sont attachées à la destinée d'une autre personne. C'est pourquoi certains parmi nous, ou beaucoup d'entre nous, échouent quelquefois, alors que ce sont des étudiants de la parole. Mais bien sûr, tu es étudiant de la parole, mais ce que tu entreprends n'est pas dans ta destinée. C'est dans la destinée d'une autre personne. Voilà pourquoi ça échoue, tout simplement. Et donc, on a suivi ce conseil de Josué, et Josué montre pleinement, et Dieu montre pleinement lui-même plutôt à Josué, que il est très important que nous méditions la parole de telle sorte que nous arrivions à réussir dans tout ce que nous entreprenons par rapport à notre destinée. Il est très important la méditation. Et je m'en vais lire dans le livre de Psaume au chapitre 1.
elle est encore plus claire. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez les conséquences. Qui la médite jour et nuit. Celui-là qui médite, on dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On a dit à Josué, pour réussir dans ce que tu entreprendras, étudie. Et celui qui étudie dans Psaume, on dit que tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Et donc la méditation de la parole, frères et sœurs, c'est un élément très important. Ça détermine effectivement la réussite de ta destinée. Ça détermine grandement la manifestation de ta destinée sur la terre. Frère qui m'entend, sœur qui m'entend, nous avons besoin de méditer. Nos églises ont besoin de méditer. Nos pasteurs ont besoin de méditer. Nos enfants ont besoin de méditer. Nos pères ont besoin de méditer. Nos mères ont besoin de méditer. Nos sœurs et frères, nos oncles, nos tantes, tous nous avons besoin de méditer sur la parole de l'Éternel. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin, et c'est une obligation pour réussir. C'est un déterminant très puissant. J'en viens parce que il faut que je vous montre les retombées de la méditation de la parole. Quand on parle de la réussite, ça paraît en l'air, mais il faut qu'on entre en détail pour que vous compreniez comment tu réussis même. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, du 6e au 8e verset, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il donne une recommandation au peuple d'Israël. Il leur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 5, verset 6, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculques, il dit seront dans ton cœur. Regardez comment les commandements de Dieu vont dans nos cœurs. Parce qu'il explique ensuite comment ça doit aller dans nos cœurs. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire partout, tu dois parler de la parole de Dieu. Partout, tu dois penser parole, respirer parole, écouter parole, réfléchir parole, marcher parole, toucher parole. Tout doit être parole. C'est ce qu'il veut dire. Il continue dans le passage 8. Il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains. Tu liras la parole comme un signe. La Bible que tu vois là doit être tout le temps dans tes mains. On dit, tu le liras sur tes mains comme un signe. Dieu te demande de garder ce livre dans tes mains. Tu le liras comme un signe dans tes mains. C'est pas fini. Il dit, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils seront comme des frontaux ici, là, entre tes yeux. Et donc, il faut les garder là. Il faut garder tes yeux en permanence sur ce livre. Tu le lis à tes mains et que ça devienne comme tes frontaux là, comme les frontaux entre tes yeux là. Là, les placer là, comme ça. Entre les frontaux, comme ça. C'est là que tu les places. Pour dire, regarde-moi ce livre. Étudie-moi ce livre. Comprends en profondeur ce qu'il y a. Entre dans la profondeur divine. Entre dans la profondeur de la parole. Étudie-moi ce livre. Dévore-moi ce livre. Ne va pas lire. Va étudier. Va examiner en profondeur. Et tu recevras de la profondeur divine la puissance de vivre pour accomplir ta destinée. Pour accomplir ta destinée.
Il dit au verset 9, qui est le dernier, il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En fait, quand tu les écris sur les poteaux et sur les portes, ça veut dire que tu les lis à tout moment. Tout le temps, c'est ce qui te traverse l'esprit. Dieu nous recommande d'étudier fortement la parole de Dieu afin de réussir. C'est un premier déterminant. Il nous le recommande lui-même. Que nous attachions la Bible à nos mains comme un signe et que nous arrivions à la faire comme des frontaux, à la faire devenir comme des frontaux entre nos yeux, que nous l'étudions. Méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est un grand élément. En méditant la parole de Dieu, tu es en train de mettre Dieu petit à petit dans ton cœur. Quand tu étudies, Dieu grandit en toi. Puisque l'homme, là, qui ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'homme intérieur. Quand tu étudies, il grandit. Tu étudies, il grandit. Tu étudies, il grandit. Tu étudies, il grandit. Plus tu étudies, plus tu médites, plus il grandit. Et il explose, la puissance déborde. Et tu sais manifester, atteindre ton objectif. Celui pour lequel tu es né. Tous les démons d'opposition autour de toi, tu les mets KO. Puisque tu as assez de puissance pour pouvoir les vaincre. Tout esprit de l'enfer, tu les mets KO. Tu as assez de puissance, assez de Dieu en toi pour pouvoir les vaincre. Voilà comment on réussit par la méditation. Parce que tu ne peux pas réussir sans Dieu. Et si la méditation te fait réussir, ça veut dire que la méditation te communique Dieu. Dieu entre en toi par la méditation. Il s'assit, il prend place, il grandit, il prend forme. Il se dessine en tant que Dieu en toi. Il se dessine en toi par la méditation. Nous avons besoin de trouver assez de temps pour méditer. Ne jamais dire qu'il n'y a pas de temps. Le temps, tu le crées. Et tu médites. C'est pour ton bien, c'est pour ta réussite. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième déterminant, qui est la prière. Je voudrais commencer par cette petite réflexion. Regardez, tout ce que Christ a fait autour de ici, tout ce qu'il a manifesté, la puissance, l'autorité, la sagesse, les miracles, le surnaturel, tout ça, les disciples se sont réunis une fois et lui ont demandé juste une chose: Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi n'ont-ils pas demandé: apprends-nous à faire des miracles, apprends-nous à marcher sur l'eau, apprends-nous à prêcher pour gagner 5000 personnes et multiplier les pains? Ils n'ont jamais demandé cela. Ils ont demandé une chose: apprends-nous à prier. Ça, c'est ce que nous apprenons de nos pères. La prière est très capitale, très importante. C'est parce qu'ils avaient remarqué que la prière le rendait particulier. La prière le rendait spécial. Chaque fois qu'il revenait de la montagne, cet homme était particulier. Et même le début du ministère de Jésus et la fin du ministère de Jésus sont marqués par la prière. Dans Luc, au chapitre 3, du 21 au 22e verset, la Bible dit: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Au début de son ministère déjà, Christ était en prière. Et la fin de son ministère, Luc 23, on va lire avec vous rapidement. Luc 23 au verset 46. La Bible dit: Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Au début et à la fin de son ministère, Christ fait une prière. Ces choses ne sont pas placées dans la Bible par hasard. Ces choses sont placées dans la Bible pour que nous apprenions. Que nous sommes en train d'apprendre. La prière est un élément fort et puissant qui a longtemps accompagné Jésus-Christ dans son ministère. Sans la prière, Jésus ne savait pas ce qu'il devait faire ou ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas accomplir sa destinée. Après son baptême, il est allé
dans le désert, pendant 40 jours de prière. En revenant, c'était une autre personne, avec de l'autorité, sachant exactement ce qu'il était censé faire sur la terre. Il dit l'Esprit de Dieu m'a oint pour proclamer une année de grâce, pour relever les paralytiques, pour libérer les captifs. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il est sur la terre. Mais après un long moment de prière, la prière, non seulement qu'elle te permet de t'installer dans ta destinée, elle te permet de l'accomplir. Il ne pouvait pas l'accomplir seul. Il avait besoin des gens. Imaginez avec moi, ça c'est quelle manière d'évangéliser. Pierre, suis-moi. Matthieu, viens. Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. Et puis les gens le suivaient, oubliant quasiment leur famille. Ça c'est quelle manière d'évangéliser. N'êtes-vous pas en train de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans l'évangélisation? Simplement comme moi je le vois. C'est parce qu'il puisait dans la prière, dans la nuit. Lisez bien dans la Bible. Il a passé toute la nuit dans la prière. Il a su exactement vers où aller et qui prendre. Quand il va chez Matthieu, il appelle avec précision. Matthieu vient. Il le convainc totalement. La prière l'a accompagné dans ce qu'il devait faire. Cet élément est très important, chers frères et sœurs. La vie de prière dans la vie de Jésus était quelque chose de très capital. Et c'est lui notre exemple. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Maître. Il ne pouvait pas accepter de voir un frère sans avoir vu le Père. Ce qui fait que chaque matin, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore noir, il montait sur la montagne, il allait sur la montagne et parlait avec le Seigneur de ses frères. Et quand il revenait, il parlait aux frères de son Père. Tout le temps, cela faisait sa particularité. Priant jusqu'à être transfiguré. La prière l'a soutenu, la prière l'a accompagné. Même à Gethsemane encore, c'était la prière. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La prière l'a soutenu en ce moment-là. Et vous savez ce que dit la Bible de la prière fervente du juste. Ta prière fervente te frayera le chemin. Tu accompliras le but pour lequel tu es né. Tu feras ce pourquoi Dieu a décidé que tu sois sur la terre. Tu n'échoueras pas. Prends ces deux éléments. Prends ces deux déterminants que je suis en train de te donner. La méditation. Revois ta vie de méditation. Revois ta vie de prière. Avec ces deux éléments, tu pourras veiller, tu pourras prier. Et en ce moment-là, le diable ne pourra rien te dérober. Il ne te dérobera pas ta destinée. C'est pas pour rien que tu es en contact avec nous maintenant. Dieu ne veut pas que ta destinée échoue. Il veut que tu réussisses. Prends ces deux éléments, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et que ta destinée soit manifestée. Et que la destinée de tes enfants, la destinée de tes parents, la destinée des personnes que tu aimes soit manifestée. Va leur communiquer ce message. Va leur communiquer cette information. Il y a deux éléments que Dieu a donné dans la Bible pour pouvoir manifester le but pour lequel nous sommes nés sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir au prochain numéro.